Alors, je prends un autre exemple concernant maintenant les véhicules utilitaires, c'est-à-dire les véhicules achetés juste pour le transport des marchandises, ou soit des biens ou des articles, ainsi de suite. OK? Alors, ici, on nous dit un commerçant utilise un véhicule utilitaire pesant 3500 kg. Et on nous dit de déterminer le montant total à payer. Et là, comme c'est un véhicule utilitaire, le taux est fonction du poids de ces véhicules-là. Le taux est fonction du poids, mais pour les véhicules de tourisme, le taux est fonction des chevaux vapeur. OK? Est fonction des chevaux vapeur. Alors, comme c'est un véhicule utilitaire, on regarde le poids. On nous a dit le poids, c'est 3500 kg. Et alors, ici, on va d'abord tenir compte de ce poids. Et en fonction de ce poids, on a déjà fixé les taux d'une manière forfaitaire. Et au Sud Kivu, un poids pareil, ok, ça doit payer tout simplement un montant de l'impôt si le véhicule en termes de vignette de 10 $, et un montant pour la taxe spéciale de circulation routière, c'est 20 $. Et la sommation de ces deux montants va maintenant nous donner, n'est-ce pas, le montant total à payer de 30 $. Voilà. Alors, on peut poursuivre avec le dernier type d'impôt. C'est ce que nous appelons la taxe de superficie sur les concessions minières. Alors, nous commençons avec la phase de recherche. Parce qu'on vous a dit dans la théorie, le taux est fonction de la nature d'activité. Ok, ça peut être soit l'activité de recherche ou soit l'activité d'exploitation. On peut encore appeler ça phase de recherche ou phase d'exploitation. Voilà. Alors, ici, on nous dit une entreprise détient une concession minière de 50 hectares pour une activité de recherche. Et elle en est à sa 3e année de recherche. Alors, ici, on a bien précisé le nombre d'hectares parce que c'est notre élément très important pour calculer l'impôt ou bien la taxe de superficie sur les concessions minières. Parce que les taux s'expriment par hectare. Alors, la superficie, c'est 50 hectares. Les taux, n'est-ce pas, pour la 3e année de recherche, c'est 0,35 $ par hectare. Donc, il faut d'abord tenir compte des nombres d'hectares. Il faut regarder l'année de recherche ou l'année d'exploitation. Ici, l'année de recherche, c'est la 3e année. Et pour la 3e année, le taux, c'est 0,35 $ par hectare. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer le montant de l'impôt? On va tout simplement prendre la superficie, on multiplie par le taux. Donc, les 50 hectares, on les multiplie par 0,35 $ par hectare. Et ceci donne 17,50 $ à payer au plus tard le 1er février de l'année N+1. Donc, c'est ça, au fait, la date du paiement. Au plus tard, le 1er février de l'année N+1. Voilà. Alors, on va alors vous montrer comment vous pouvez calculer la taxe de superficie sur les concessions minières pour la phase d'exploitation. Quand vous êtes dans la phase d'exploitation, comment vous allez calculer votre impôt? On nous donne un exercice ici. On nous dit une société minière exploite une concession de 100 hectares pour la 5e année. Alors, on va nous demander de calculer, n'est-ce pas, la taxe annuelle à payer. La première des choses, on sait déjà la superficie, c'est 100 hectares. Alors, comme nous sommes à la 5e année, cela veut dire au-delà de la 3e année, le taux de l'impôt, c'est 0,8 $ par hectare. Donc, on va calculer rapidement cet impôt. On va tout simplement prendre les 100 hectares, on les multiplie par 0,8 $ par hectare. Et ceci donne 80 $ à payer au plus tard le 1er février de l'année N+1. C'est ça, en fait, ce qu'il faut faire pour calculer cet impôt. Alors, pour le reste, on peut tout simplement vous remercier de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin
de cette première formation ou bien de ces premiers modules. En tout cas, merci et à très bientôt.